Bon, alors, j'ai répertorié cheval par cheval, jockey par jockey, chaque pourcentage de victoire en fonction de la distance, des conditions météo, du poids, de la forme de l'entraîneur. Un boulot de dingue, hein. Mais maintenant, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à faire la règle de 3, à recouper toutes les notes. Oh, c'est pas possible. Oh non, mes notes, mes chiffres, mes stats, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Et blanc sur le papier, en anglais on the paper. Véritable numéro d'équilibriste, faire le papier nécessite mémoire, esprit d'analyse, connaissance des chevaux, de ceux qui les montent et de ceux qui les entraînent, sans compter un soupçon d'intuition et même d'un peu de mauvaise foi, sans laquelle un pari hippique ne serait pas ce qu'il est, à savoir un pari hippique. Alors comment comprendre la course? Comment déterminer le profil et les chances d'un cheval? Comment savoir si la piste lui convient, si son entraîneur et son jockey sont en forme? Pour nous répondre, un beau papier garni de jockeys, entraîneurs, journalistes et propriétaires. Nous vous prouverons que bien faire le papier ça marche. La preuve en 2 temps, 3 mouvements, avec un journaliste hippique qui mérite amplement son statut. Bravo à lui. Comprendre pour gagner. Ils sont partis. Faire le papier, pour certains, c'est une expression un peu barbare peut-être, mais pour les parieurs, voilà l'exercice quotidien incontournable qui précède chaque course. Faire le papier, c'est étudier les performances des chevaux de chaque course pour essayer de deviner, de faire un bon pronostic et de savoir qui va gagner. Il faut regarder les casaques, l'état du terrain, la distance, depuis combien de temps le cheval n'a pas couru. L'aptitude du cheval à pouvoir bien se comporter sur un hippodrome ou sur un autre, la forme du driver et de l'entraîneur, c'est important. Faire le papier, c'est très important. Sur internet ou dans un journal hippique, pour faire un bon papier, il faut maîtriser 4 paramètres. La course, les chevaux, la piste et les professionnels, c'est-à-dire le jockey et l'entraîneur. Avec tout ça, vous êtes blindé. Enfin presque. Les aléas de course, on les maîtrise pas. La façon dont le jockey va monter à cheval, on la maîtrise pas. Dans une course d'obstacle, on maîtrise pas si le cheval va tomber ou pas. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Puis vous pouvez avoir raison et puis après l'arrivée être disqualifié après enquête ou après réclamation d'un jockey, donc vous ne maîtrisez jamais rien. Les journalistes, les parieurs font le papier. Et parce qu'en général, une course est souvent la revanche de la précédente, les jockeys aussi font le papier. Vous observez quoi en priorité chez vos adversaires? Tout. Il faut observer le parcours, la distance, dans quel terrain ils ont couru, dans quel endroit ils ont couru. Et là, on peut faire le papier et faire en sorte que ça se passe le mieux possible, comme aujourd'hui. Je regarde mon numéro de corps, je regarde les chevaux qui sont autour de moi pour pouvoir faire la tactique de course, quoi. Là, je vais partir à l'extérieur, ça va pas être facile. Au papier, j'ai une genre d'outsider, donc on va essayer de s'appliquer. Pour bien faire le papier, il faut comprendre la course, évaluer son niveau sportif, déterminer le profil du cheval, ses chronos, son terrain favori, savoir si la piste et la distance lui conviennent, savoir enfin si l'entraîneur et le jockey sont en forme. Cela permet d'effectuer un premier tri et donc d'éliminer quelques chevaux. C'est aussi important de pouvoir éliminer que de trouver une base. Parfois, la bonne info peut venir, effectivement, on sait qu'un favori n'est pas forcément bien. Et c'est une aussi bonne info que de savoir que le cheval est sûr de gagner, enfin, que son entourage est sûr de gagner, par exemple. Enfin, il y a un paramètre important, mais sûrement le plus méconnu, savoir prendre son temps. Même si le premier jet va assez vite, parce qu'en effet on connaît la concurrence et on connaît les autres chevaux, maintenant si on veut vraiment faire les choses de façon minutieuse pour être sûr et certain, ça demande un peu de temps. Moralité, plus on fait le papier et mieux on fait le papier. Cela augmente les chances de gagner. Faire le papier, ce n'est pas très compliqué, mais cela demande de la concentration, surtout lorsque le départ approche et que le temps dont on dispose pour parier ne se compte plus en heures, mais en minutes. Nous avons rencontré Johan Gérard, journaliste hippique, qui nous fait ici une belle démonstration de ses connaissances et de son talent. Faire le papier, mode d'emploi. Le numéro de la course, l'horaire du départ de la course, le prix, le nom de la course. Attelé, c'est la spécialité, c'est une course au trot attelé, qui peut être au trot monté, aux 2 disciplines du trot, hein, le trot attelé et le trot monté. D, c'est le niveau de la course, une course D. Alors c'est quoi le niveau de la course C'est le même principe qu'au galop. Les courses les plus élevées commencent à groupe 1, ensuite groupe 2,
groupe 3, course A, B, C, D, E, F, G. Ok, ça veut dire que c'est une course... C'est une course moyenne. Voilà. 22 000 €, c'est le montant des allocations attribuées à la course. Donc les 7 premiers se répartiront les 22 000 €. La distance à parcourir, 3 000 mètres. Pour des 4 en n'ayant pas gagné 58 000, recule à 26 000 €. Donc les chevaux qui ont gagné entre 26 000 et le montant total doivent rendre 25 mètres. Donc à partir de là, déjà, on peut en tirer quelque chose ou au niveau du pari ou pas? Bon, pour le pari, non, ça n'influence pas. Ça n'influence pas sur le pari. Si ce n'est si le recul, les conditions de course, c'est ce qu'il y a de plus important finalement dans ces lignes-là, puisque les chevaux qui vont s'approcher des deux montants des conditions de course seront les mieux engagés. Et voici le tableau des partants. On y trouve la casaque de chaque propriétaire, le nom de chaque propriétaire, les numéros des chevaux et leur nom. C'est ici que le journal indique les chevaux qui sont déférés ou pas, ceux qui sont déférés des 4 pieds ou seulement des postérieurs ou des antérieurs. Ensuite, on trouve le sexe du cheval, son âge et sa robe, puis le nom du driver, le nom de l'entraîneur et les gains du cheval en course depuis ses débuts. Très importante, les musiques. Ce sont les dernières performances récentes des chevaux et enfin leur code probable à l'heure de la mise sous presse du journal. Oh là 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 là. Le 5. Le 5, il reste sur 3 victoires consécutives et son entraîneur a 72% de victoires sur les 2 derniers mois. Waouh! Ah, mais je te le fais pas dire. Et tu sais le meilleur? Tu connais le jockey? Ah non, me dis pas que c'est lui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Autant te dire que finger in the nose, hein. Alors celui-là, je vais te dire, il vaut quand même un gros ticket. Ah, d'autant plus que je me suis renseigné sur ses origines. Le père, la mère, tout ça, c'est une famille de vainqueurs. Hein. Bon allez, il faut qu'on y aille avant que la course ne parte. Ouais, t'as raison. Alors le 5, je l'élimine. Mais attends, tu disais l'inverse il y a 30 secondes. Bah oui, évidemment. Hein, tu sais comment ça marche, c'est trop facile. Plus une série dure, plus elle se rapproche de sa fin. Donc le 5, je l'élimine. Après nous avoir expliqué comment faire le papier, notre journaliste expert Johan Gérard va désigner ses favoris puis jouer sa réputation face à la course qui s'élance. Suspense. Le numéro 10, Very Smart, déjà, que des bonnes performances. Deuxième, quatrième, premier, deuxième. C'est de loin le plus riche de la course. Il a gagné 32 000 €. C'était 2 fois plus déjà que le numéro 7. Et les autres sont beaucoup moins riches. N'ayant pas gagné 35 000, donc il a 32 601. Il est relativement bien engagé. Le jour où il est deuxième, s'il avait été premier, il n'aurait sans doute pas eu le droit de courir. Il aurait dépassé les 35 000 €. Et il sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il est entraîné drivé par Yannick Alain-Briand, qui est l'entraîneur le plus titré dans le Sud-Est. Et quasiment le meilleur driver aussi. Donc a priori, Super favori. ça devrait être le grand favori. Après, pour être plus spéculatif, peut-être le 5. C'est un cheval qui est souvent disqualifié, mais quand il n'est pas disqualifié, il est à l'arrivée 2 fois deuxième. Donc là, il va être moins joué, mais c'est peut-être plus intéressant. Le 10, le 5, et si on en prend un troisième, on va mettre le 7. Le cheval qui a gagné pour sa rentrée, parce qu'il avait couru 2 fois en 2011, il était deuxième, troisième. 2012, première course de 2012, il a gagné. Et là aussi, il est bien engagé, 14 800 pour un recul à 15 000, donc il est à 200 € du recul. Donc pour 200 € près, il aurait dû partir à 25 mètres derrière. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Et c'est bien parti avec le numéro 7, Victorious Volo, qui s'est élancé très correctement dès le départ, d'ailleurs, essayant de prendre une bonne option en partant. La corde, le numéro 5, Venturi Jet et le 2, Véloce du Futur, sont également plutôt bien partis. Malheureusement, pour Vérité Bleue, le numéro 4, ça se passe mal et on a une faute d'allure. C'est lui qui est déjà hors course, là, c'est pas un de tes chevaux? Non, je crois pas. C'était le numéro 8, il me semble. Le 4, voilà. Du peloton, un peloton qui a déjà abordé le premier tournant. Voyage d'affaires qui trotte à son... Ça va peut-être commencer à attaquer, parce qu'on va aborder le tournant final. De la ligne d'en face avec une belle attaque maintenant. Il s'est décalé qui commence à se vers l'extérieur, mais pas l'air d'avoir énormément de ressources. Par contre, quasiment à la hauteur de Venturi Jet. le 7 vient de se faire déborder. Ah oui, je le vois, c'est Kazakh, c'est ça? Le voilà, qui contourne les autres. En train de faire son effort là, non? Oui, contourne les autres. Oh là là, mais il a l'air d'être facile. Oh, incroyable. Quelle facilité.
d'arrivée qui est pratiquement... Il va être premier ou deuxième, si ça se passe bien. Oh, le troisième est au galop en plus, donc ça c'est mort. donc là c'est 5 et 10 en tête. C'est pas mal parce que c'est le 2 qui est éliminé. Bah attends, t'as ton tiercé. Non, le 7 est battu. Ah, le 7 est battu. Mais en revanche, on aura le couplet gagnant. Qui va l'emporter dans la phase finale. Rien n'est joué encore avec à l'extérieur. Toujours la pression qui est mise par le numéro 10, Very Smart. Ouais, il va gagner le favori normalement. Hop, l'autre se défend bien. Hein. Ouais, carrément, ouais. Ça se joue à peu de choses. En tout cas, il y a 2 chevaux et les autres. Les autres n'arrivent pas à suivre. Qui va l'emporter? Est-ce que le sculptural Very Smart Il s'est ressaisi à la corde. Ouais. Alors là, ça va être pointu, mais. Soit le 10. En tout cas, t'as le 10 et t'as le 5. Ouais. Bravo. Bravo. Et tout ça en moins de 2 minutes. On n'a pas vraiment approfondi, oui, c'était juste un premier coup d'œil. Ouais. Bah, finalement, faire le papier, c'est faire confiance à son instinct. Oui, aussi. Puis, En petite tout cas, part de ces chance. premières impressions, bravo. On l'a vu, pour bien faire le papier, il y a d'abord les évidences. Je regarde si les chevaux que je vois sont donnés par le journal, s'ils sont favoris ou pas. S'ils ne sont pas favoris, je m'implique un peu plus dans le papier, quoi. Mais s'ils sont favoris, non. Mais attention, il faut toujours garder un œil sur les cotes. Un cheval donné favori par la presse, mais qui serait peu joué, n'est peut-être plus si favori que ça. En revanche, un outsider sur le papier, qui serait très joué, voilà, qui veut dire que son entourage et les parieurs y croient. Et voilà aussi pourquoi l'observation du cheval et la patience jouent un grand rôle. Avoir un côté observateur avant de parier. C'est-à-dire par exemple d'attendre une course, de ne pas jouer, de regarder ce qui se passe et peut-être de repérer un cheval qui a couru en retressage ou pour préparer un prochain engagement et de le suivre lors de ses engagements futurs. Je regarde les vidéos des chevaux que je veux jouer. En principe, s'ils ont été malheureux, comment ils finissent leur course. Puis je vois s'ils ont été baissés au poids ou pas. Après, chacun a ses trucs. Il y a les superstitieux et aussi ceux qui ont certains principes. Je l'avais vu tomber, il était en tête, il aurait gagné. Aujourd'hui, il a fait la même faute que l'autre fois. Automatiquement, celui-là, je l'aurais complètement parce qu'il y a un problème avec ce cheval. Pour un propriétaire, faire le papier est aussi une manière de jauger la concurrence. Je regarde la dernière performance, je regarde ensuite les gains, je regarde la régularité dans les courses précédentes. Je ne regarde pas 10 ans en arrière, je regarde dans les 6 mois qui précèdent. Et puis après, j'écoute un peu aussi ce qui se dit, savoir si c'est un engagement pour préparer une autre course qui peut arriver ou si c'est un engagement pour gagner la course en question. Mais un papier n'est jamais vraiment terminé. Une fois l'analyse théorique achevée, une fois l'observation effectuée, il reste au final les petits trucs en plus qui n'appartiennent à personne et à tout le monde en même temps. Il faut jouer ses idées. On joue comme on aime. Exactement, on aime comme on aime, on joue. On joue comme on aime, Richard. En conclusion, un papier bien fait approche la vérité et permet de déterminer un déroulement théorique et donc d'imaginer l'arrivée de la course. Le reste est une question de chance. Eh ouais. Ça compte aussi. Bon, normalement le 8 archi favori, ok. Sauf que c'est un 2400 mètres et je sais pas s'il va tenir la distance le 8. En plus il porte 62 kilos, c'est lourd ça. Et puis il y a le 4, c'est pas un bourrin non plus le 4, il a ses chances. Sans compter le 15. Le 15 il reste sur une victoire, contre le 8 en plus. Je la sens moyen cette course là. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Faut pas rester là monsieur, hein. La réunion est finie. Hein.